Bonsoir, chers citoyens et citoyennes dans la salle et ceux qui sont à distance. Alors, je déclare la séance du Conseil du 17 février ouverte à 19 h pile. Alors, on passe maintenant à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des périodes de questions portant sur l'ordre du jour? Non, pas de questions. Merci. On passe au point 3, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu de proposer l'ordre du jour tel qu'amendé. Alors, veuillez prendre note que 3 points ont été ajoutés à l'ordre du jour. D'abord, le point 18 sera le point de dépôt d'un projet de plantation d'arbres dans le cadre du programme de reboisement social de l'organisme Arbre Évolution. Ensuite, en 49 et 50, vous aurez un avis de motion pour le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 445 745 pour les travaux de réfection du tronçon du chemin de Chelsea. Alors, vous avez l'avis de motion et en 50, vous aurez le projet de règlement du même sujet que je viens de faire la nomination. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, c'est proposé à nouveau par M. Richard Etu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2025 avec les 2 corrections suivantes. Au point 10, les taxes à radier sont au montant de 71,57 et au point 20, le montant des cotisations impayées en 2024 est de 3 260. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, dépôt de documents administratifs. Alors, un seul document est déposé ce soir. C'est une communication provenant de la MRC de la Matawini à l'effet que lors du scrutin du 2 novembre prochain, il y a une décision qui a été prise par le Conseil des préfets et il y aura donc une élection à la préfecture de la MRC de Matawini. Alors, pour les citoyens de Chelsea, veuillez prendre note que cette année, c'est une année électorale. Alors, comme à l'habitude, les gens votent pour le poste de maire ou de mairesse, mais aussi de son conseillère de district. Il y aura aussi un 3e vote pour la préfecture de la MRC de la Matawini. Alors, c'est une information qui est ce soir partagée aux membres du Conseil. Maintenant, on passe au point 6, déclaration d'intérêt des élus. Alors, ce soir, au point numéro 27, Mme la greffière, veuillez prévoir le retrait de la conseillère Mme Valérie Léveillé. Parfait. On passe au point 7. Madame Joly, je veux juste spécifier que je n'ai pas participé aux discussions. Aussi. Parfait. Merci. Le point 7, nomination des conseillers et conseillères aux différents comités, remplacement de la résolution 2023-524. Alors, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code municipal du Québec, il est proposé par M. Sylvain Lévesque et résolu de nommer les conseillers et conseillères aux différents comités et secteurs d'activité suivants. Veuillez prendre note que le nombre de comités a été réduit à 8. Plusieurs ont été fusionnés. Alors, je vais vous faire la nomenclature des différents comités qui ont été revus par le conseil municipal. Tout d'abord, au niveau du comité loisirs, culture, communautaire et sociale, Mme Annie Bastien et M. Sylvain Lévesque en seront membres. Pour l'environnement, matières résiduelles, urbanisme et embellissement, les 4 élus, Mme Annie Bastien, M. Richard Etu, M. Sylvain Lévesque et M. Jean-Guy Thibault en seront membres. Sur le comité incendie, sécurité publique, patrouille et caserne de pompiers, Mme Annie Bastien, M. Richard Etu et M. Sylvain Lévesque en seront membres. Pour le comité travaux publics eaux usées, ce sera M. Jean-Guy Thibault, M. Sylvain Lévesque et M. Richard Etu. Pour le développement économique, communication, technologie de l'information, Mme Annie Bastien, M. Richard Etu et M. Sylvain Lévesque. Pour les ressources humaines, les 2 conseillers municipaux seront M. Richard Etu et M. Sylvain Lévesque. Concernant le comité barrage, il y aura 3 membres, donc M. Richard Etu, Mme Valérie Léveillé et M. Jean-Guy Thibault. Et pour le comité fermette, donc Mme Annie Bastien et M. Sylvain Lévesque. Et prendre note que la mairesse est évidemment d'office sur tous les comités que je viens de faire mention. Il y a quelques nominations sur des comités plus de représentation externe, comme par exemple comité d'école, de l'école primaire ou de la résidence Georges Lallier. Ils ne sont pas mentionnés ce soir puisque la représentante, dans les 2 cas que je viens de nommer, Mme Bastien, elle est
reconduite, évidemment, là, à ces fonctions-là. Donc, voilà pour ces éléments. Donc, la présente résolution remplace les résolutions 2023-524. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8, adoption de la liste préliminaire des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes et représentants autorisés. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault qu'en vertu de l'article 1022 du Code municipal du Québec, le Conseil approuve la liste des immeubles susceptibles d'être vendus lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 12 juin 2025. Le Conseil autorise soit la directrice du service des finances et trésorières adjointe ou Maître Justine Larue, procureur à la Cour municipale de la MRC de Montcalm, à se porter adjudicataire pour et au nom de la municipalité des immeubles non vendus et à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, entente intermunicipale, fourniture d'un service d'écocentre 2025. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret que la municipalité de Chersey conclue une entente avec la municipalité d'Entrelacs pour la fourniture d'un service d'écocentre débutant le 1er mars 2025 et se terminant le 31 décembre 2025, selon les termes et conditions décrits à l'entente intermunicipale à être signée par les parties. Les coûts à défrayer par la municipalité d'Entrelacs sont définis à l'entente. La mairesse et le directeur général et greffier trésorier sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Avant qu'on aille au prochain sujet à l'ordre du jour, je sais que les gens, avant qu'ils nous posent la question, quand est-ce que l'écocentre va réouvrir? Alors, veuillez noter à votre agenda le mercredi 5 mars et veuillez prendre note que l'horaire de l'écocentre sera du mercredi au samedi, donc le mercredi, jeudi, vendredi et samedi, entre 8 h le matin et 16 h l'après-midi. Donc, 4 jours semaine à partir du 5 mars. Et donc, les autres journées, le site sera donc fermé là, pour les citoyens de Chersey et d'Entrelacs qui seront aussi utilisateurs de ce site. Merci de la précision. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, schéma de couverture de risque incendie, adoption du rapport d'activité annuel. C'est proposé par M. Richard Etu que la municipalité de Chersey adopte le rapport d'activité annuel couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 en lien avec le schéma de couverture de risque incendie et autorise la MRC de Matawini à le transmettre. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, autorisation de signature main levée du lot 4 747 731 dans le district 5. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier trésorier à signer l'acte de main levée pour le lot de 4 747 731. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, vente de gré à gré, terrain municipal, le lot 4 747 213 dans le district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret et résolu que la municipalité vende au prix de 2 300 $ plus taxes applicables à Mme Diane Comtois et M. Michael Dorich le lot 4 747 213 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montcalm, incluant toutes les servitudes applicables le cas échéant. Cette vente soit effectuée sans garantie légale, payable à la signature de l'acte de vente, tous les frais incluant les honoraires professionnels du notaire, de l'arpenteur et des boursiers, ainsi que les frais de radiation si nécessaire, donnant plein effet à la présente vente, soit à la charge complète de l'acheteur. La vente doit se conclure dans un délai de 6 mois à compter de l'adoption de la présente résolution et que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Chersey l'acte de vente ainsi que tout autre document nécessaire donnant plein effet à la dite vente. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, vente de gré à gré, terrain municipal, le lot 5 183 181, district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret et résolu que la municipalité vende au prix de 5 000 $ plus taxes applicables à M. Yeva Nadar le lot de 5 183 181 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montcalm, incluant toutes les servitudes applicables le cas échéant.
Je vais répéter les mêmes éléments. Cette vente doit être effectuée sans garantie légale, payable à la signature de l'acte de vente. Tous les frais, incluant les honoraires professionnels du notaire et des boursiers, ainsi que les frais de radiation si nécessaire, donnant plein effet à la présente vente, soit à la charge complète de l'acheteur, que la vente soit conclue dans un délai de 6 mois à compter de l'adoption de la présente résolution et que la mairesse et le directeur général, greffier trésorier, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Chelsea l'acte de vente ainsi que tout autre document nécessaire donnant plein effet à la dite vente. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, embauche d'un capitaine cadre, service incendie et sécurité publique. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu et résolu que suite à la recommandation du directeur du service incendie et sécurité publique, la municipalité procède à l'embauche d'un capitaine cadre pour le service incendie et sécurité publique. Le service des ressources humaines débutera le processus de recrutement afin de pourvoir ce poste. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15, embauche de M. Louis-André Bastien, employé remplaçant et ou occasionnel, poste de préposé à l'écocentre et manœuvre. Je dois préciser qu'il n'y a aucun lien de parenté avec la conseillère Annie Bastien dans ce dossier. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque de procéder à l'embauche de M. Louis-André Bastien à titre de préposé à l'écocentre manœuvre pour le service des travaux publics avec un statut d'employé remplaçant et ou occasionnel. La date d'entrée est à planifier puisqu'elle est conditionnelle à ce qu'il n'y ait pas de remplaçant inscrit pour cette fonction issu de la liste des employés col bleu actuels. Et évidemment, advenant le cas, son salaire sera en fonction des conditions de travail prévues et ou conformes aux modalités prévues à la convention collective en vigueur pour ce poste et en conformité avec la lettre d'entente numéro 25 pour la création et la classification d'un nouveau poste de préposé à l'écocentre et manœuvre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16, embauche de M. Jerry Charbonneau, aide mécanicien, service des travaux publics. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu de procéder à l'embauche de M. Jerry Charbonneau au poste d'aide mécanicien pour le service des travaux publics avec le statut d'employé à l'essai. La date d'entrée en fonction de M. Charbonneau est le 18 février 2025. Le salaire et les conditions de travail seront conformes aux modalités prévues à la convention collective en vigueur pour ce poste. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17, embauche de Mme Chantal Perrault, employée temporaire service greffe. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque de procéder à l'embauche de Mme Chantal Perrault au poste d'agente de bureau du service du greffe pour effectuer le travail requis durant la période de préparation des élections municipales de novembre 2025. Mme Perrault aura le statut d'employé temporaire sujet aux dispositions de l'article 4.04 de la Convention collective de travail en vigueur. La date d'entrée en fonction est le 17 février 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je m'excuse. En fait, j'ai une petite question peut-être pour vous. Le point 17, vu qu'elle est rentrée aujourd'hui, en fait, ce matin, c'est-tu entériné ou c'est une... Vous pouvez le mettre entériné, mais le règlement de délégation qui est en vigueur à partir de demain. Donc, c'est pour ça qu'on l'a quand même déposé en résolution. On est comme dans les délais de plus ou moins... le règlement de délégation adopté en décembre est rentré en vigueur hier. Mais on l'a quand même mis à l'ordre du jour ce soir pour être certain que ce soit entériné, mais normalement, dans le pouvoir de délégation, la personne aurait été embauchée. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18, dépôt d'un projet de plantation d'arbres dans le cadre du programme de reboisement social de l'organisme Arbre Évolution. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret d'autoriser le service de l'urbanisme et de l'environnement à déposer la candidature de la municipalité de Chelsea dans le cadre du programme de reboisement social de l'organisme Arbre Évolution. Le projet vise à reboiser certaines portions au pourtour du parc des Cascades Rochon ainsi que des espaces déboisés dans le dit parc riverain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, amendement à la résolution 2025-18, demande d'aide financière, appel de projet du Fonds Région et Ruralité volet 2, réaménagement du presbytère en salle communautaire. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu
Résolu que la résolution 2025-018, adoptée à la séance ordinaire du 27 janvier 2025, soit amendée à l'effet d'ajouter la mention suivante, que le Conseil autorise la mairesse, Mme Michèle Joly, et le directeur général, M. Marc-André Plante, à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à la réalisation du projet de revalorisation du presbytère. Je l'ai dit de l'ancien presbytère. L'ancien presbytère. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu Oui. à l'unanimité. Le point 20. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'achat de sel de déglaçage des chaussées, le chlorure de sodium et abrasifs traités. Adhésion saison 2025-2026. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque et résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuguer un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium et abrasifs traités nécessaires aux activités de la municipalité pour la saison 2025-2026. Est-ce que vous me faites grâce là, des autres attendus? Des autres. Tout à fait. Ben, de toute façon, je pense que c'est annuel. On Exactement. revient avec ce dossier-là d'année en année. Est-ce que tout le monde est d'accord? Des meilleurs prix. C'est ça. On économise beaucoup en prenant leurs services. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21. Demande d'aide financière à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2025-2026. Alors, c'est proposé par Mme Valérie Léveillé que la municipalité de Chelsea dépose auprès de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2025-2026, volet accompagnement et soutien aux initiatives locales et régionales. Cette demande vise à améliorer le ratio d'accompagnement d'enfants handicapés fréquentant le camp de jour estival de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. J'ai oublié de dire, excusez, des fois. Et c'est Mme Kim Baumgarten, la directrice du service des loisirs et de la culture, qui est la personne responsable et principale interlocutrice auprès de la municipalité, auprès de l'organisme, afin d'autoriser et signer tout document de la présente. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22. Demande de prolongation, Fonds Région et Ruralité, volet 2, bonification des installations Belle-Église et amélioration des fonctionnalités salles communautaires. C'est proposé par M. Jean-Guy Thibault de demander une demande de prolongation jusqu'au 1er juin 2025 pour la réalisation des projets de la salle communautaire et de la Belle-Église dans le cadre du volet 2 du Fonds Région et Ruralité, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC et d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents requis pour la demande de prolongation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23. Renouvellement d'entente, les camps REP, camp de jour municipal 2025. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu et résolu que la municipalité de Chelsea autorise la tenue de son camp de jour estival au camp REP de Chelsea du 30 juin au 22 août et accepte les conditions de l'entente en date du 15 janvier 2025. La municipalité assumera une partie des coûts pour ses résidents, autant pour ce qui est des coûts d'inscription que des coûts reliés au service de garde. La directrice du service des loisirs et de la culture est autorisée à signer l'entente pour et au nom de la municipalité. Cette somme est évidemment disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Madame la mairesse, juste mentionné, parce que le camp REP, il n'y a pas tout le monde qui connaisse. L'ancien camp Bout-en-Train, effectivement. C'est le même endroit. C'est au même endroit et avec un lieu tout à fait approprié pour un camp de jour pour nos enfants. Yes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien sûr. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24, renouvellement d'entente, production DW, sonorisation et éclairage, spectacle Belle-Église, l'année 2025. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret de renouveler l'entente avec les productions DW pour la location de fournitures de services et d'équipements en lien avec la sonorisation et l'éclairage lors des spectacles prévus à la Belle-Église pour l'année 2025 pour un montant total de 27 076 et 61 sous, taxes incluses. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité au poste spectacle à la Belle-Église. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Le point 25, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes Chevaliers de Colomb de Chelsea. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault que la municipalité accorde à l'organisme Les Chevaliers de Colomb une aide financière représentant 50% du montant demandé, soit un montant maximal de 240 $ afin de contribuer à la réalisation de l'activité de l'organisme. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu Oui. à l'unanimité. Oui, là, je me dis, 50 il me semble qu'on à 240 $ on est peu généreux. Là. Non, mais c'est la parce règle que du programme. C'est la règle du programme. OK. C'est bon. Et on a un maximum dans l'enveloppe budgétaire de ce programme-là, Mme Léveillé. Oui, je sais, mais on donne des gros sous à d'autres organismes. Fait que je me disais, Chevalier de Colomb, Charles. Hey, oui, c'est important. Est-ce que tout le monde était d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, le club de Crible. Alors, cette fois-ci, c'est proposé par M. Jonathan Théoret que la municipalité accorde au club de Crible de Chelsea une aide financière représentant 50% du montant demandé, soit un montant maximal de 200 $ afin de contribuer à la réalisation de l'activité de l'organisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27, Veuillez prendre note là, du retrait de Mme Léveillé ainsi que son retrait aussi lors des discussions. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque. je n'avais pas nommé le point, monsieur. Bon. Désolé. Il y en a beaucoup, fait qu'il va aller vite. Ouais, c'est ça. Le Il va aller pelleter. Le point 27, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, centre communautaire de la Waro, demande de dérogation également. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque que la municipalité accorde une aide financière de 675 $ au centre communautaire de la Waro afin de contribuer à la réalisation de l'activité de l'organisme. De plus, une dérogation est accordée pour permettre la circulation en véhicule tout-terrain uniquement sur le site de l'activité. Je tiens à le dire, le site de l'activité de pêche, ça ne veut pas dire que c'est dans le quartier Au au Grand Play de Grande-Vallée. C'est sur le site de l'activité pour permettre, je pense qu'il y a des tours pour les enfants de 4 roues. Alors, je veux juste m'assurer que ce soir que les gens nous Très écoutent clair. n'interprètent pas que c'est une promenade permise toute la fin de semaine en 4 roues dans le quartier de Grande-Vallée. Voilà. Est-ce que tout le monde était d'accord avec la Oui, demande? oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 28, octroi de contrat gestion sergent, réaménagement du presbytère en salle communautaire. Alors, c'est proposé par M. Richard Étu d'octroyer à la compagnie 9209-8250 Gestion Québec Inc., Gestion Sergent, le contrat pour les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée du presbytère en salle communautaire au coût de 65 255,19 taxes incluses, selon les termes et conditions décrits à la soumission en date du 23 janvier 2025. Une partie de cette somme est disponible via l'aide financière du Fonds Région Ruralité, volet 2 de la MRC Matawini et une partie au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Oui. Madame Joly, je voudrais m'exprimer là-dessus. Je ne suis pas à l'aise qu'on mette une. En tout cas, je suis à l'aise qu'on aille la subvention, mais je ne suis pas encore à l'aise sur le fait qu'on mette autant d'argent sur un bâtiment. Là, il nous restait encore des petits tests là, qu'on n'avait pas reçus. Fait que pour moi, ce soir, jusqu'à temps qu'on ait des tests positifs, je vais dire non. Alors, c'est résolu. Est-ce que tout le monde est d'accord, sauf Mme Léveillé? Oui. Résolu à la majorité. Le point 29, octroi de contrat, gestion sergent, travaux d'assurance et démolition des murs presbytère. Alors, il est proposé par M. Richard Étu d'octroyer à la compagnie 9209-8250 Québec Inc., Gestion Sergent, le contrat pour les travaux de démolition des murs au rez-de-chaussée du presbytère, ainsi que certains travaux de rénovation exigés par les assureurs de la municipalité au coût de 17 986,85 taxes inclus, selon les termes et conditions décrits à la soumission en date du 23 janvier 2025. Pour les gens pour les travaux, là, c'est vraiment la réfection du toit, ainsi que la galerie arrière. Là, Le toit, c'est le prochain, Ça, c'est le numéro 30. On parle de démolition des Ah, là, c'est la démolition. C'est ça. Désolé. Puis après, C'est le l'autre prochain, point. le toit. Après, OK. c'est le toit. Est-ce que tout le monde était d'accord sur ce point-là? Oui, oui. Ben, Ça, c'est des exigences, des travaux d'assurance, exactement, la démolition des murs. Madame ben non, Léveillé? pas cohérence, je suis toujours pas plus pour. Alors, c'est résolu, je présume. Tout le monde est d'accord, sauf Mme Léveillé? Mhm. Résolu à la majorité.
Le point 30, Là, on arrive là, on arrive au toit pour Alors. le presbytère également, l'octroi de contrat S-Grenier-Couvreur. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu d'octroyer à la compagnie S-Grenier Couvreur le contrat pour les travaux de réfection du toit du presbytère au coût de 8 852,79 taxes incluses, selon les termes et conditions décrits à l'estimation en date du 23 janvier 2025. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mais Sauf Mme Léveillé, donc c'est résolu à la majorité. Le point 31, octroi de contrat location GM, location d'un rouleau compacteur. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault que la municipalité procède à la location d'un rouleau compacteur pour le service des travaux publics du fournisseur Location GM, plus bas soumissionnaire, au coût de 24 401 et 15 taxes incluses, pour une durée de 6 mois, soit du 12 mai au 24 octobre. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité au poste Fonds spécial réseau routier. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 32, octroi de contrat EFL Expert Conseil, mise à jour du plan d'intervention sur les conduites d'infrastructures municipales. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque d'octroyer à la firme FL Expert Conseil le contrat pour procéder à la mise à jour du plan d'intervention sur les conduites d'infrastructures municipales au coût de 21 500 $ plus taxes applicables, selon les termes et conditions décrits à l'offre de services professionnels en date du 28 janvier 2025. Cette somme est disponible via le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2024-2028. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 33, ce sont la période de questions, demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les dérogations mineures? Donc, je ne vois pas de personnes qui veulent poser des questions. On passe au point 34. Demande de dérogation mineure, rue Bissonnette, le lot 6 457 411, 6 457 413 et 6 457 415 dans le district 4. Alors, il est proposé par M. Jonathan Théoret que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation municipale 2024-00090 au règlement de zonage 619-2021 pour les lots 6 457 411, 6 457 413 et 6 457 415, visant à autoriser l'implantation de 5 bâtiments plutôt que 6 pour la réalisation d'un projet intégré d'habitation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 35, demande de PIIA, secteur village, le 75-71 rue principale, le lot 3 901 143, district 2. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande 2024-00085 relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale secteur village pour le lot 3 901 143 situé au 75-71 rue principale concernant l'implantation d'une enseigne telle que proposée par le plan accompagnant la demande. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36, demande de PIIA, projet intégré d'habitation rue Bissonnette, les lots 6 457 411, 6 457 413 et 6 457 415, district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande 2024-00091 relative au développement d'un projet intégré d'habitation pour les lots 6 457 411, 6 457 413, 6 457 415 situés sur la rue Bissonnette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Si vous me permettez, Madame la mairesse, juste un ajout, ce point-là. Pour avoir droit à un projet intégré d'habitation, seulement c'est 6 résidences minimum. Ce qui a été accepté présentement, c'est 5 résidences. Exceptionnellement. Oui. C'est parce que ça rencontre les critères dans les autres volets. Oui, tous les autres volets sont respectés. C'était juste Le ça, nom. 5 résidences au lieu de 6. Au lieu de 6. Alors, merci de la précision. Oui. Le point 37, période de questions, demande d'usage conditionnel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Je n'en vois pas. Alors, on passe au point 38. Demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 221 rue Desrochers-Ouest. Le lot 3 660 672 dans le district 1. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel 2024-00087 pour le 221 rue des Rochers-Ouest concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de touristes conditionnel à ce qu'une indication claire pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé sur la marge avant ou quelconque voie publique, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence, bien à la vue des utilisateurs, que l'exploitation de la propriété à titre de résidence de tourisme se limite à 2 personnes par chambre, à l'exception des enfants âgés de moins de 12 ans, et que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation qui devra être délivré au plus tard 12 mois suivant la décision du conseil municipal, à défaut de quoi. Veuillez prendre note que pour les autres dossiers, je ne ferai pas toujours la même lecture de ce que je viens de vous dire à l'instant, à moins qu'il y en ait de différents. Et je dois ajouter que nous n'avons reçu aucun courriel ou aucune objection à ce dossier et aux autres dossiers également. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu Oui. à l'unanimité. Le point 39, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 876 chemin du Lac-Paré, le lot 4 935 537, district 5. Alors, c'est proposé par Mme Valérie Léveillé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 876 chemin du Lac-Paré concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme aux mêmes conditions que je vous ai énumérées précédemment. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 125 rue des Cygnes, le lot 3 660 860, district 1. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser la présente demande, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel 2024-00080 pour le 125 rue des Cygnes, qui est le lot 3 660 860, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 41, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 1005 rue du Chardonnay, le lot 6 427 700, district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Étu que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel 2024-00079 pour le 1005 rue du Chardonnay concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme aux mêmes conditions précédemment indiquées au conseil. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 42, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 388 chemin du Lac-Lily, le lot 6 441 587, district 1. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault et résolu que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel 202-00081 pour le 388 chemin du Lac-Lily concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Et les mêmes conditions soient évidemment respectées précédemment soulignées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 43, dépôt de plan image rue du Parc, le lot 5 243 752 et 5 254 876, le district 1. Alors, c'est proposé par M. Richard Étu que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de modification au projet intégré d'habitation pour les lots 5 243 752 et 5 254 876. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 44, demande d'amendement au règlement de zonage, modification au plan d'aménagement d'ensemble, B-side destination cabine, district 4.
Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte les modifications proposées par le promoteur du projet B-Side Destination Cabine et autorise le dépôt de projet de règlement à une prochaine séance du conseil municipal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 45, demande d'aide financière, règlement 584-2020, 75-71 rue principale, le lot 3 901 143, district 2. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'aide financière 2024-00084 pour le 75-71 du rue principale et qu'un déboursé d'un montant de 2 500 $ soit accordé à la demanderesse sur présentation d'une facture officielle ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 46, règlement 729-2025, amendant l'article 3 du règlement 707-2024, établissant les modalités de paiement de compte de taxes annuelles en 4 versements égaux et abrogeant les règlements 209-99 et 657-2022. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu que le Conseil adopte le règlement 729-2025 intitulé Règlement amendant l'article 3 du règlement 707-2024 établissant les modalités de paiement du compte de taxes annuel en 4 versements égaux et abrogeant les règlements 209-99 et 657-2022, que copie du règlement soit disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. Après la votation, je pourrais donner quelques informations. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, allez-y avec vos commentaires. Alors, veuillez prendre note que, parce que les gens nous posent la question, c'est Oui. Quand est-ce que les comptes de taxes vont arriver, quand est-ce qu'ils vont être mis, etc. On veut juste vous dire que l'ensemble des comptes de taxes ont été transmis les 13 et 14 février dernier. Alors, normalement, cette semaine, les gens devraient tous l'avoir reçu dans leur boîte postale. Et prends note que ça a été un peu plus long cette année pour nous de vous transmettre les comptes de taxes pour 2 raisons. La première, cette année, c'est une année électorale et que quand même, il y a 3 comptes de taxes sur 4 où les gens, leur résidence principale n'est pas à Chersey. Donc, vous savez qu'il y a des procédures de votation spéciales pour les électeurs. Donc, on doit les informer lors d'un envoi postal. Puis la deuxième, c'est une année d'un nouveau rôle triennal où on doit vous informer des modalités de contestation avec les informations, les dates de rencontre auprès de la MRC. Alors, vous comprendrez que sur les 10 000 comptes de taxes, on avait pratiquement des enveloppes personnalisées à l'ensemble des électeurs. C'était beaucoup plus long, la préparation cette année. Mais ne vous en faites pas, la première date pour le premier des 4 paiements sera donc le 14 mars. Et après ça, il y a 3 autres dates jusque, je crois, en octobre, qui est le 14 octobre. La seule chose que vous devez retenir, c'est toujours le 14e jour de l'un des 4 mois là, qu'on aura cette année. Le dépliant sera disponible à cet effet-là dans l'enveloppe que vous recevrez dans les prochains jours. Bien, j'en profite pour ajouter un mot. Je remercie tous les employés qui ont travaillé, même dans la grosse tempête. On a eu une grande majorité d'employés qui sont demeurés au bureau pour justement s'assurer que l'envoi ait lieu avec le plus de professionnalisme possible. Alors, je les remercie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? On l'avait dit oui. Le premier, c'est le 14 mars. 14 mars. On l'a envoyé le 14 février. Oui. Vous avez toujours 30 jours selon la loi. L'envoi. C'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 47, avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt d'excédent pas 787 406 pour l'acquisition d'une niveleuse neuve ou usagée 2024 ou plus récente pour le service des travaux publics. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 787 406 $ pour l'acquisition d'une niveleuse neuve ou usagée, année 2024 ou plus récente, pour le service des travaux publics. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 787 406 sur une période de 10 ans
pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par la présent règlement imposé, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Alors, c'est un avis de motion. On passe maintenant au point 48. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 787 406 pour l'acquisition d'une niveleuse neuve ou usagée 2024 ou plus récente. En fait, c'est le projet de règlement qui suit l'avis de motion. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque que le Conseil adopte le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 787 406 pour l'acquisition d'une niveleuse neuve ou usagée 2024 ou plus récente pour le service des travaux publics. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.chelsea.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Madame la mairesse, Alors, on peut peut-être en profiter pour saluer les employés municipaux qui ont fait oui. un très bon travail de dernier jour J'allais jusqu'à le dire présent. dans mon mot de la mairesse, M. Théoret. Et avec des outils comme ça, c'est Oui, nécessaire. avec des pour, outils comme ça, c'est plus que nécessaire. On le voit bien dans les dernières tempêtes. Le point 49, avis de motion, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 445 745 pour des travaux de réfection du tronçon du chemin de Chelsea. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 445 745 pour des travaux de réfection du tronçon du chemin Chelsea. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 445 745 sur une période de 10 ans. Pour pouvoir, quand on dit Pourvoir. pourvoir, il y a deux trop de pour, pauvres. pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. C'est un avis de motion. On passe au point 50. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 445 745 pour des travaux de réfection du tronçon du chemin de Chelsea dont on vient de donner l'avis de motion. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque que le Conseil adopte le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 445 745 pour des travaux de réfection du tronçon du chemin de Chelsea. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Excusez-moi, Madame la mairesse, si je ne me trompe pas, cette partie de route-là est subventionnée par le ministère. Ce n'est pas une dépense supplémentaire. Puis, de la manière que c'est lu, c'est comme si on imposerait une taxe supplémentaire. Ce n'est pas une taxe supplémentaire quand c'est dit que sur tous les immeubles, ce n'est pas une taxe supplémentaire. C'est bien important de le mentionner. Oui, c'est subventionné, effectivement. Le point maintenant, 51. L'adoption des comptes fournisseurs. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de janvier 2025 au montant de 2 450 305,06, tels que déposés par le directeur général et greffier trésorier, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. J'ai oublié de dire que le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 7 février 2025 au montant de 356 501,18 sous et en autorise le paiement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Vous pouvez même mettre votre signature. Ben là, ça, c'est ce qui va arriver. Le point 52, dépôt de l'état des activités financières, c'est seulement un dépôt. Alors, le directeur général greffier trésorier dépose au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 janvier 2025. On passe au point 53. La mairesse vous informe. Alors, j'ai pas mal de points à vous jaser ce soir et aussi les gens qui sont à l'extérieur et qui écoutent à distance. En fait, on va parler du pont Nice sur le chemin de Grande-Vallée. La réhabilitation du pont Nice
devait débuter aujourd'hui, le 17, mais vous allez comprendre qu'avec la tempête, ça va être reporté à demain. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous informe que le chemin Grande-Vallée fera l'objet d'une fermeture complète à cet endroit. Les travaux dureront 3 semaines. Des indications de détour seront placées aux endroits stratégiques à cet effet. Les travaux consisteront principalement à mettre en place l'éculé et le tablier temporaire. Donc, c'est vraiment un pont temporaire et c'était nécessaire parce que c'était une voie de circulation importante pour le secteur Grande-Vallée et les environs. Les services d'autobus scolaires et de collecte de matières résiduelles ont été avisés et feront des ajustements en conséquence. Nous sommes conscients que cette fermeture causera des inconvénients, mais il faut comprendre que la réhabilitation du pont-Nice est essentielle pour s'assurer de la sécurité des usagers, évidemment. Nous remercions à l'avance les citoyens et les usagers de leur collaboration à cet effet. Le détour qui a été identifié par le ministère est le suivant: chemin Grande-Vallée jusqu'à la rue Rochon, ensuite le chemin Michel, tourner à droite sur le chemin du Lac-Paré, tourner sur Grenier-Nord et prendre le boulevard des Monts jusqu'au chemin Grande-Vallée. Maintenant, on remercie d'avance aussi probablement nos employés qui vont être sur place aussi. Non seulement le ministère, mais aussi nos employés des travaux publics vont être sur place pour s'assurer que tout se passe bien. Service d'incendie, sécurité publique. Il y a un rappel important qui doit être fait. Les citoyens qui ont une borne fontaine sur leur terrain, de bien vouloir dégager celle-ci, car chaque seconde compte en cas d'incendie. Alors, on apprécierait grandement que les citoyens collaborent à cet effet-là. Ensuite, on passe au service des finances. Parlons taxes. Si vous avez des questions suite à la réception de votre compte de taxes, veuillez communiquer au 4, je vais le dire doucement, 450-882-2920, le poste 2250, ou par courriel à l'adresse suivante, dga@chersey.ca. Alors, je répète, les téléphones 450-882-2920, poste 2250, ou par courriel dg@chersey.ca, en mentionnant évidemment votre numéro de matricule indiqué sur votre compte de taxes, votre nom, votre numéro de téléphone, et ce, s'il vous plaît, avant le 21 février. Pour faire suite à cette petite précision, si vous avez des insatisfactions concernant l'évaluation de votre propriété qui a été effectuée par la MRC Matawini, veuillez prendre rendez-vous au même numéro que j'ai donné tantôt ou par courriel. Il faut noter la date d'une rencontre avec la MRC qui sera le 5 mars, selon l'heure de votre rendez-vous qui a été fixée par nos bureaux. Vous devez avoir votre compte de taxes en main, une procuration si vous représentez un propriétaire et les documents pertinents modifiant probablement et donnant les raisons pour lesquelles vous voulez avoir une contestation, donc un rapport d'expert, des photos, etc. Maintenant, on passe au service des loisirs. Il y a des cours de gardiens avertis. L'inscription est, si possible, avant le 21 février, au coût de 65 $. Alors, c'est toujours pratique d'avoir des gardiens et des gardiennes autour de nous. Il va y avoir une disco thème de la Saint-Valentin pour les jeunes de 6 à 12 ans, le 21 février, de 19 à 22 heures. À la bibliothèque aussi, on a des nouveaux jeux pour la ludothèque qui vont être disponibles. Ça, c'est bien apprécié de nos ados. Et pour la semaine de relâche, le ski Montcalm, les enfants de moins de 17 ans auront des billets offerts et aux adultes à tarif réduit. Il faut faire vite parce que les places sont limitées. Lundi, ça se passe le lundi 4 mars prochain. Le spectacle Anthony Cavana, la date est le 22 mars à 20 h. Il y a encore des billets disponibles, puis vous pouvez les acheter directement avec Ticket Pro. C'est très facile à prendre nos billets. Il va y avoir un événement assez spécial le 22, donc samedi prochain. Ne manquez pas le carnaval de Grande-Vallée au centre communautaire de la Waro, au 500 des Marguerites, de 11 h à 19 h. Il va y avoir beaucoup d'ambiance, glissade sur neige, des mascottes, des jeux gonflables, de patinoires, de la musique pour enfants, de la peinture sur neige et plusieurs aussi artisans vont avoir des kiosques pour exposer leurs produits. De la nourriture, breuvage, et c'est gratuit. L'entrée est gratuite pour tous et c'est une activité familiale qui est, en fait, c'est la 4e année qu'ils font le carnaval et c'est bien agréable pour les familles. De plus, le 1er mars, on en a parlé tantôt,
C'est la journée de pêche sur glace au lac des Cygnes, situé à Grande-Vallée, de 9h à 16h. Même chose, musique, des feux pour vous réchauffer, breuvage chaud et froid, des hot dogs, soupe, ambiance de plaisir, évidemment, pour toute la famille. Et il faut mentionner qu'il va y avoir des brimbales gratuites remises aux enfants pour les initier à la pêche. Maintenant, j'ai un merci spécial à faire. Et je pense que je parle au nom du conseil. Je veux remercier nos équipes de travaux publics qui ont travaillé d'arrache-pied pour les 2 tempêtes que nous avons reçues. Et je pense qu'on peut être fiers de ce qui est fait comparativement à d'autres municipalités qui sont avoisinantes et même plus loin à Montréal. On peut dire qu'on a des chemins qui sont très bien déneigés. Puis je sais que c'est un gros travail pour eux. Alors, puis je remercie aussi les citoyens qui ont collaboré en étant prudents également. Alors, merci à tous. Puis bonne fin de soirée. On passe maintenant la parole au conseiller. Oups. Oui. Le camp Saint-Urbain, effectivement. Merci de me le rappeler, Madame Picard. En fait, à la dernière séance en janvier, nous avons reçu une communication du directeur du camp Saint-Urbain à l'effet qu'il y a une mention, un commentaire qui avait été donné. Et je rectifie que l'activité de pêche au camp Saint-Urbain, ce n'est pas du tout la même activité qu'au centre communautaire de la Waro, pour la raison bien simple, c'est qu'eux reçoivent une subvention à chaque année du ministère de la Faune. Donc, c'est 2 dossiers complètement différents. Alors, je rectifie le tout et on s'excuse auprès du directeur du camp Saint-Urbain pour les commentaires qui avaient été passés à la séance de janvier. Alors, voilà, là, c'est vrai. J'ai assez parlé. Alors, je passe la parole au conseiller. Alors, voici, Monsieur Thibault, district. Oui, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas grand-chose tellement à ce soir de spécial, à part que je me suis fait demander plusieurs reprises pourquoi les rues n'étaient pas sablées. Je pense que la municipalité, elle va laisser passer des rafales, puis demain matin, elle va éclairer ses rues, puis sabler les chemins. C'est ce qu'ils font habituellement. Je suis pas mal sûr de ça, pour vous rassurer. L'autre affaire, vous allez recevoir vos comptes de taxes cette semaine. Moi, je prends des vacances direct là. Je transfère tous les appels à Mme Joly. Non, sérieux, je vais. Si jamais c'est trop élevé, vous pouvez m'appeler. Je ne vais pas les baisser, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça, tu vas les payer. Au moins, on peut en discuter puis régler ça. Là, parce que je sais surtout le secteur du lac Lafond, ça a monté beaucoup d'évaluations. Donc, je sais que le monde va m'appeler. Donc, je vais vous aider à comprendre votre compte de taxe si vous voulez peut-être faire désévaluer votre maison par la MRC, comment procéder, puis tout ça. Donc, c'est rien que ça que j'avais à dire vraiment dans mon secteur qui se passe en ce moment. Merci, Jean-Guy. Le district 3, M. Etu. Moi, j'ai rien de spécial. Là. Bonsoir tout le monde. Sauf qu'il faut profiter de la neige pour aller jouer dehors au lieu de faire de l'anxiété à écouter les nouvelles avec certains amis américains là, qui prennent tout notre temps et notre stress d'écouter tout ça. Là. Fait que aller jouer dehors avec la neige qu'on a eue, profitez-en. Merci. Très bon point, M. Etu. M. Théoret, district 4. Bien, pas de grandes nouvelles de mon côté non plus. Les nouvelles sur le pont de Nice ont été déjà mentionnées. Peut-être fait penser, district 4, petite correction, je pense au PV pour le point 11. C'est autorisation de signature, les mains levées. Je pense bien que c'est district 4 et non pas district 5. Donc, petite correction. Petite correction, petite coquille. Une vérification, voilà. en tout cas. Bon, bonne chance à tout le monde dans le pelletage. Dans le pelletage. District 5, Mme Léveillé. Oui, je vais revenir sur le point 14 à l'ordre du jour qui n'a pas été spécifié, mais on embauche d'un capitaine cadre service d'incendie, mais la bonne nouvelle, c'est juste vous dire qu'on n'a pas des sommes d'argent supplémentaires qui vont être mis à ce poste-là. C'est plutôt on va séparer le nombre d'heures salariales entre 3 employés. Donc, oui, c'est un nouveau poste, un plus pour la municipalité. Moi, je vois un 2 de Mme 2 divisé. C'est ça. Mais ça ne va pas engendrer des frais supplémentaires au niveau de la masse salariale. Donc, c'est un point que je trouvais important à mentionner. Carnaval en fin de semaine, comme dit Mme Joly, je vous invite à être présent. J'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi une douzaine
de petits kiosques d'artisans qui seraient sur place. Donc, on est faire un petit peu de pouce sur Monsieur Itu, achat local. Hein? Donc, profitez-en pour y aller. Et semaine de relâche, ben ça dit semaine de relâche, profitez-en, allez jouer dehors. On a des tubes ici dans la cour d'école que vous pouvez emprunter, venez glisser, patiner. Il y a plein d'activités qui vont être là aussi. Allez revisiter notre sentier de l'amitié en arrière. Allez dans le parc de la Forêt-Roireau, c'est gratuit. Oui, on a du ski. On est chanceux, on offre un beau rabais quand même à nos citoyens, à nos jeunes, mais profitez de notre nature parce qu'on a des montagnes de possibilités. Donc, voilà. Merci. Le district 6, M. Lévesque. Bonsoir à tous. Juste prendre le temps un petit peu de mentionner, regarder l'épaisseur de neige sur vos toits, c'est important. Pelletez tranquillement, ménagez-vous. Je vais faire encore un petit peu de points sur le Festival de Grande-Vallée, qui est sa 4e édition, je crois. Oui. Il y aura un petit détour parce que le pont de Nice va être fermé, mais on parle de quelques minutes. Il annonce beau, il annonce juste -6, ensoleillé. Alors, on vous attend en grand nombre. C'est très agréable. Glissade, nourriture, des choses pour les enfants, du patin, la mascotte. C'est très, très, très agréable. Fait que je vous invite tous. Puis, bonne fin de soirée à tout le monde. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période de questions pour les citoyens. Vous pouvez vous annoncer au micro, votre nom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les gens qui nous écoutent en virtuel, évidemment, on est conscient que la température n'aidait pas pour la présence des citoyens en salle. Alors, voilà. Bonsoir. Joseph Ouellette. Concernant le Festival de Grande-Vallée, vous avez oublié quelque chose? Allez-y. Le feu d'artifice. Le soir, c'est vrai. Oui. Bien, le soir, à partir du moment qu'il fait noir, à partir de 6 heures à peu près, l'an passé, là, mes petits-enfants étaient couchés, là, puis regardaient ça, puis ils étaient vraiment épatés. C'est vrai que c'était vraiment beau. C'était le dépanneur qui avait payé pour ça, puis cette année, je pense que c'est le contracteur Poirier. C'était avec un permis de notre service d'incendie également. OK. Concernant les bornes de recharge, j'ai vu que c'était des bornes de niveau 2. Donc, ça ne charge pas beaucoup, en tout cas. C'est 1 pièce de l'heure. Mais, à faire attention, parce que moi, j'ai une voiture électrique, puis ça arrive souvent que j'utilise les bornes. Puis, les bornes circuit électrique, c'est toujours 1 pièce de l'heure. Mais les bornes flow, c'est pas toujours 1 pièce de l'heure. Puis j'espère qu'ils ne changeront pas. Pour vous, là, j'espère qu'ils ne feront pas ça. Parce que, entre autres, je vous donne un exemple. Au centre d'achat de Terrebonne, ça m'est arrivé de me charger là. C'était 1 pièce de l'heure. À un moment donné, j'y ai été 1 pièce et demie de l'heure. Pas d'avis, rien, là. Ils changent le prix en cours de route. Mais, puis j'ai vérifié avec les responsables de Flow. Puis ils ont dit que nous, on est privé. Circuit électrique, c'est gouvernemental, puis ça va rester 1 pièce de l'heure parce que c'est réglementé. Mais Flow, c'est pas réglementé. Fait qu'ils ont le droit de charger comme ils veulent. Il y a même des places que c'est 2 pièces de l'heure. Alors, on va vérifier ça. Je pense que M. Théoret est pas mal habitué avec les véhicules électriques. Oui. Peut-être... Choquez-vous pas, là. Non, je ne suis pas choqué. Non, je pense que c'est important de comprendre les modalités de tarification des différents réseaux de recharge dépendent des différents réseaux, mais dans notre cas, ce sont des bornes qui sont installées sur le domaine municipal. Puis on a d'ailleurs un règlement qui détermine le tarif. Donc, il viendra modifier la tarification des bornes municipales qui sont sur notre terrain, dans notre juridiction. Donc, on a passé à la séance du conseil précédente en janvier, justement, cette tarification à $1 l'heure. Donc, ça ne sera pas modifié sans préavis. S'il y avait une modification, vous l'entendriez ici en premier. Je pense que non. OK. En tout cas, ben moi, ce que je vous dis, c'est que c'est Flow, les responsables de Flow qui m'ont dit on est une entreprise privée, puis à ce que je cherche ici, c'est des bornes Flow. Effectivement, mais les bornes Flow, ça se trouve être un service. Okay? Donc, on va avoir un partenariat à ce niveau-là. En fait, il y a des technologies propriétaires là-dedans. Et on pourrait, demain matin, dire la tarification sur ces bornes-là, c'est 25 pièces de l'heure. On ne fera pas ça, mais c'est une décision municipale de le réaliser. C'est d'ailleurs le cas également dans les autres réseaux.
Oui. Fait que c'était réglé, disons, avec une entente là, municipale. Donc, il ne devrait pas avoir d'augmentation. En fait, c'est le conseil qui décide. On pourrait décider demain matin de mettre ça à 25 comme M. Théory a dit. C'est le conseil qui décide. Mais présentement, c'est une entente à ce prix-là. Et comme vous l'avez mentionné, la tarification, là, ça charge, c'est du 7,2 kW. Là, donc, ça charge en quelques heures pour un véhicule qui est complètement vide, complètement plein. Juste pour vous donner un exemple, là, pour aller à Laval, moi, ici, pour aller à Laval, c'est 60 km. Puis les bornes là, ça fait 20 km pour 1 heure. Chacun des véhicules a son niveau de consommation. C'est pareil comme un véhicule à essence, par ailleurs. Hein? Oui. Ça prend 4 heures. Il faut que je me charge 4 heures pour me rendre à Laval. Dépendant si vous avez le pied pesant. Ou... Mais si je vais à une borne 200 kWh, 15 minutes, puis je suis capable d'aller plus loin que Laval. Quel cas, la tarification sera à 18, ça coûte 15 $. Et voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la tarification sur une borne de recharge de niveau 2 est relativement basse parce que ça vient avec une certaine vitesse. Puis évidemment, c'est pas pour tous les différents usages, mais on a maintenant une opportunité, ce qui était inexistant dans le secteur ici, pour que l'ensemble des citoyens puissent se connecter. Évidemment, ça ne répond pas à l'ensemble des besoins, mais vous avez le temps d'aller prendre une petite marche dans le sentier de l'amitié. Je suis entièrement d'accord avec ça, là, parce que s'il y en a un qui l'a demandé, c'est bien moi. Ça fait longtemps que je le demande. Au moins 7 ans, il me semble que je vous entends. Puis au fait, j'ai changé de véhicule, mais j'ai acheté un 4 roues motrices qui est beaucoup plus haut pour être capable de passer sur le petit pont Nice. Je viens de le passer tantôt parce qu'on m'avait dit que le pont n'était pas encore fermé. Mais là, moi, là, demain, je pars, puis je vais à Rawdon. Il n'y a pas personne, là, donc je peux continuer. Je vais à Rawdon. Quand je vais arriver au coin de Chemin des Monts puis Grande-Vallée, s'il y a une enseigne route fermée, je vais passer par chemin pareil. Mais s'il n'y a pas de pancarte, là, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas commencé, je vais prendre une chance. Bien, en fait, monsieur, faites pas ça parce que le ministère est obligé de mettre de l'indication claire. Oui, mais il n'y a pas longtemps, quand ils ont fait l'asphalte sur des petits bouts qui manquaient, là, ben, moi, je suis arrivé, puis il y avait une dame qui faisait la circulation. Elle a dit « Désolé, il faut virer de bord. » Ben, j'ai dit « Vous n'avez pas mis de pancarte là-bas? » J'ai fait 2 kilomètres, puis là, je suis obligé d'en virer de bord. Oui, puis aller prendre par le chemin pareil. Il n'y avait pas mis d'indication. Oui, M. Ouellet, on le sait, il y a eu des ratés, on s'en excuse, mais demain, prenez pas de chance. Mais il me semble que la première chose qu'il devrait faire, c'est mettre l'indication. On est tout à fait d'accord avec vous. Oui, ça va être supposément fait. Je vais passer par le chemin pareil. Je vais l'essayer demain matin. Est-ce que vous avez une autre question, M. Ouellet? Non, ça va. Merci beaucoup. Merci. Madame la mairesse, pour vous, puis peut-être au directeur, le commentaire de M. Ouellet, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup et qui j'ai d'ailleurs moi-même vécu parce que je dois passer sur le pont Nice pour me rendre chez moi. Je ne sais pas si on pourrait mettre une affiche à l'entrée du village, c'est-à-dire que les gens qui se dirigent vers Grande-Vallée prennent le chemin de l'église et tournent dans Grande-Vallée. Donc, si on le savait là, on s'en irait tout de suite au Lac-Grenier, chemin des Monts. Donc, on ne se trouverait pas à faire 3-4 zigzags dans les rues. C'est une proposition que je vous amène, Mme Joly. Mais c'est une bonne proposition, mais c'est le ministère qui a donné les instructions de détour. Alors, ça ne nous empêcherait peut-être pas de juste marquer en entrée du village. Mais je dis ça, mais il y a le festival de carnaval qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, il y a des gens de Rawdon, Entrelacs, Notre-Dame-de-Merci qui vont se diriger. Fait que c'est sûr que quand tu arrives sur le chemin Grande-Vallée, puis tu arrives sur le coin Rochon et Grande-Vallée, puis c'est là qu'on te dit que le chemin est barré, bien là, tu dois faire tout Rochon, tout Michel, tout le Lac-Paré, et ça t'engendre un détour plus grand. Ben, on va vérifier si on peut faire quelque chose avec ça, Mme Lévesque. Merci. Merci. Bonjour, Mme la mairesse. M. Jacques Desjardins, oui, 9,90 de l'Église. Moi, ce serait plus pour informer un peu nos citoyens sur EcoFlow. J'ai fait mettre le système EcoFlow. Oui. Ça m'a coûté un bras. Ça coûte en plus 300$ par année pour l'inspection. Et puis, à tous les 10 ans, rien que tu t'en aies servi juste 3 ans, il t'envoie un compte de 3543$ et 53 sous pour changer les filtres. Moi, je trouve que ça aberrant pour des filtres à papier. Là.
Puis s'ils viennent faire l'inspection, comment ça se fait qu'ils ne nous avertissent pas au moins une année d'avance, nous dire, mais regarde, tes fils commencent à s'en venir. Là. Il va falloir que tu te mettes un peu dans de côté parce que ça va te coûter la peau des fesses, mais que je t'envoie la facture. Ben, c'est leur façon de procéder, c'est la façon que la compagnie s'assure que la fosse va être en bon état. Non, ils s'assurent plutôt de nous mettre dans la rue et qu'on soit obligé de prendre des frais d'eux autres à du 19 à du 21 d'intérêt. Mais malheureusement, c'est une compagnie et donc ça n'a pas rapport avec nous à la municipalité. C'est justement pourquoi faire que j'avise les citoyens de vérifier comme il faut avec EcoFlow avant de faire les procédures. C'était pas indiqué dans le contrat qu'ils vous ont fait? Non, madame, parce que je suis sûr et certain, comme je me connais, j'aurais mis une note, il faut mettre 400$ par année juste pour le filtre Maxavine Nathan, repayer encore pour la tank septique en réalité, parce que ça revient quasiment au même prix que le prix de la tank. Fait que t'es bien mieux changer la tank, mais en mettre une neuve, un coup parti. Alors, merci de vos commentaires auprès des citoyens qui peut-être vont reconsidérer leur achat. Puis la deuxième chose, si vous avez un peu de temps, parce que vous m'avez envoyé une lettre l'année passée parce que j'avais mis des panneaux au 9,90 de l'église pour la neige. J'aimerais ça que vous viendriez faire un tour en passant. Vous m'avez envoyé une lettre? Vous m'avez envoyé une lettre d'ôter les panneaux, la ville. Écoutez. J'avais des grands panneaux de bois en avant parce que je protégeais la maison. Là, je ne l'ai pas mis cette année exprès, puis j'ai mis mon Lincoln en avant. S'il y a des dommages qui vont être causés au Lincoln, attendez-vous d'avoir les résultats au bout de l'année, parce que là, je n'ai pas mis de panneau à votre demande de la ville. Mais si vous viendrez faire un tour, je vais prendre des photos, j'en prends tout le temps. Mais si vous viendrez faire un tour, vous viendrez voir les photos que je vais prendre. Bien, en fait, on regardera ça avec notre directeur des travaux publics, M. Desjardins. Parce que je suis tanné de changer vite après la maison aussi. Pas mal écœuré de ça. Puis, je n'ai pas eu de suivi non plus pour mon fossé du 101 Diana. Fini d'Aster. Madame Picard a pris ça en note. Mais tu sais, là, on est l'hiver, il faut aller voir le fossé. Oui, mais ça fait 4 ans, tu sais. Les hivers, ils ont passé depuis 4 ans. Vous comprendrez qu'on ira pas demain matin. D'après moi, il doit y avoir un bon mètre de neige. Là, il y a eu des printemps que moi, j'étais avec ma sonde pompe dans la cave, je me souviens très bien. J'ai appelé, puis j'ai jamais eu de résultat encore à amener jusqu'à date. Bon. Très bien, merci. On va vérifier ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public dans la salle? Alors, sinon, on passerait au point de la levée de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui propose? Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault que la séance soit levée à 20h06 et veuillez prendre note que la prochaine séance, c'est le lundi 17 mars à 19h, donc dans 4 semaines. Et voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour la levée? Oui. À l'unanimité, merci. Merci d'avoir été présent, chers citoyens, et soyez prudents au retour.